Bonjour et bienvenue au Tivou du mercredi 27 octobre 2021. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « S'il te plaît, sois poli ». Oui. En réalité, tu dois savoir que tu dois t'éloigner complètement d'un comportement impoli. La Bible nous dit dans Colossiens 4, verset 6, que votre discours soit en tout temps gracieux, agréable, plaisant, assaisonné de sel, afin que vous ne soyez jamais dans l'impossibilité de savoir comment répondre à quelqu'un qui vous pose une question. Frédérica était sans aucun doute connue pour sa politesse exemplaire et son style de vie convivial, digne d'être imité. Elle est devenue une référence pour ses professeurs qui faisait généralement allusion à sa nature respectueuse lorsqu'il corrigeait un élève impoli. Ses parents étaient très aisés, mais elle ne laissait jamais cela lui monter à la tête. Elle était polie dans sa communication avec les élèves plus jeunes et plus âgés et a fini par obtenir le titre de Miss Politesse le jour de l'assemblée générale de son école. C'est remarquable, n'est-ce pas? Plusieurs n'ont pas encore compris l'importance des mots « s'il te plaît »,« excuse-moi » ou « merci » dans leur communication avec les autres. Ils croient à tort qu'être poli, c'est être faible de caractère, mais ce n'est pas vrai. Au contraire, la politesse révèle la force de caractère. Dans Jacques 3, du verset 13 à 14, la Bible dit « Qui est sage et intelligent parmi vous? Qu'il montre par sa bonne conduite que ses œuvres sont faites dans la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans le cœur un égoïsme et une jalousie amère, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité. » En fait, lorsque tu utilises les mots appropriés pour t'adresser aux autres, tu démontres la politesse, la sagesse de Dieu qui est en toi. Mais l'amertume dans le cœur de l'homme produira des mots durs et une communication abusive. Alors, dans tes relations, mon ami, avec tous ceux qui t'entourent, évite d'utiliser des mots amers, durs ou injurieux. Que tes paroles reflètent la présence de l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Colossiens 4, verset 6 dit « Exprimez-vous avec grâce ». L'objectif dans une conversation est de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur chez les autres et non de les rabaisser ou de les rejeter. Cher ami, que tes paroles élèvent, encouragent, inspirent, apaisent et édifient. Regarde les autres avec les yeux de Dieu et adresse-toi à eux de cette manière. Sois humble dans ta communication. N'utilise pas de mots blessants pour t'adresser aux gens et ne lève pas la voix contre eux. Sois au contraire courtois, respectueux et poli dans tes relations avec les autres. Je t'invite à en apprendre plus en méditant dans Proverbe 15 au verset 1 et dans le livre de Tite, chapitre 3 au verset 2. Mais prions d'abord ensemble. Cher Seigneur, merci de m'avoir enseigné l'importance d'une communication gracieuse
qui fait ressortir le meilleur des autres. Je révèle l'excellence de l'Esprit de Dieu dans mon caractère aujourd'hui. Et toujours en choisissant d'être poli avec ceux qui m'entourent et en évitant le langage blessant et grossier. Au nom de Jésus. Amen. Apprends consciemment à formuler des mots polis, des formules de politesse et utilise-les dans ta vie quotidienne. Démarque-toi par ton caractère aujourd'hui. À demain.